Nous sommes un pays qu'on a réussi à tribaliser. Comment bien que quoi? Bassa. Voilà. En fait, ça aurait été une mauvaise chose pour les Bassa qu'on donne ça à une autre tribu. Vous comprenez ça? Oui. Bon, même si certains Bassa ne sont... C'est ce matin que je me suis rendu compte que les Bassa, ce n'est pas son qu'ils aimaient. C'est tout qu'on aime en son. C'est-à-dire qu'on vient de nommer un Bassa, les Bassa ne sont pas contents. C'est décidément l'événement inattendu qui secoue le monde du football au Cameroun ces dernières heures avec la nomination sensationnelle du Belge Marc Brise en tant que nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Une annonce lue en grande pompe lors du journal du 20h sur les antennes de la télévision nationale, prenant tout le monde par surprise après des semaines de spéculation et d'attente. Donc on a nommé un entraîneur national Bassa à la place de son petit frère Bassa. L'un n'était pas suffisamment qualifié, l'autre l'est. Oman a toutes ses qualifications d'entraîneur. Il a fait ses preuves, il a fait ses classes. Oman est apparemment timide, mais comme tout bon Bassa, caractériel. Et c'est bon pour la FECAFOOT. On dit même que même le blanc là est caractériel. Même les initiés comme le journaliste sportif Raphaël Loncoa ont été pris au dépourvu, lui qui avait annoncé l'arrivée imminente de José Mourinho. Il semble que l'État ait repris les rênes après cette décision audacieuse approuvée par le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya. Pour Narcisse Moulay Kombi, les très hautes instructions du chef de l'État laissent entrevoir un avenir prometteur pour les Lions Indomptables, avec à la clé des espoirs et des attentes élevées pour l'équipe nationale. N'en doutez point, soyez-en assurés, et je hausse la voix, pas le ton, je hausse la voix pour le dire avec force et conviction. Sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Dion Bouté. La nouvelle n'a pas laissé la Fédération camerounaise de football indifférente. En effet, la FECAFOOT fulmine contre la nomination du nouveau coach des Lions Indomptables et exprime son indignation dans un communiqué officiel tonitruant rendu public quelques heures seulement après celui du ministre. Selon l'instance fêtière du football camerounais, cette décision va à l'encontre des règlements établis par le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 qui régit l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football au Cameroun. Monsieur Moulay Kombi, ministre des Sports, le conseil que Niemek te donne ce matin, c'est le suivant. Etofis est très aimé de la majorité des Camerounais. Du coup, même quand il échoue, on lui trouve des excuses. Toi, tu n'es pas aimé. Pardon, n'échoue pas. Personne ne te trouvera aucune excuse. Ton équipe de 6 et 20 personnes que tu as composée là. La FECAFOOT prévoit de dévoiler prochainement son plan d'action pour contester cette nomination, elle, qui s'était inscrite dans une dynamique de coopération avec le président de la République afin d'apaiser les tensions et assurer un avenir serein aux Lions Indomptables. La nomination unilatérale du vétéran Marc Brise par le MINSEP est perçue comme une violation flagrante des processus établis et la FECAFOOT entend défendre fermement ses positions dans les heures à venir, prêt à tout pour établir l'ordre et la légitimité dans le monde du football camerounais. Si la guerre est ouverte entre le staff technique et la FECAFOOT, les Lions vont s'en trouver mal. C'est clair. Ça, c'est clair. On ne peut... La tanière sera plus... Non, non. Et puis, Eto, quand même. Ah, c'est levier. Faut pas... Donc, vraiment, il faut apaiser. Eto te menait 1-0, tu as égalisé. Je crois que c'est bon, c'est ton petit... tu as égalisé, ça va. Les rumeurs alarmantes mettent en garde contre les dangers imminents qui guettent le légendaire numéro 9. La sphère médiatique est dans l'effroi. Certains vont jusqu'à considérer la réaction de la FECAFOOT comme un aveu de faiblesse, voire un acte suicidaire d'une rare intensité médiatique.
qu'il engage un faux combat, qu'il arrête ça. J'ai appris qu'il se prépare à enterrer son père, qu'il ne s'encombre pas de ce genre de problème en ce moment. La première fois, c'est-à-dire après la CAN, il a eu raison sur le MINSEP. Tout le monde pensait que Eto'o Fils, qui vient d'être président de l'Africa Foot, s'il fait des propositions, et il fallait lui donner du crédit pour sa réussite. Parce que, imaginez-vous un temps soit peu que ce n'étaient pas les propositions d'Eto'o Fils qui étaient passées. Et quand on avait essuyé cette débat... Ces propositions sont passées parce que le président, comme il a fait en ce moment, a tranché en sa faveur. Ici, l'on comprend que la validation et l'approbation de la liste par le président de la République font de toute contestation publique une erreur de communication d'une grande gravité. L'analyse se décline en deux axes épineux. Soit il te contexte ouvertement les décisions du président Paul Biya, ce qui remet en cause son aval sur la liste qui lui a été présentée, soit il s'en prend au secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR, ce qui suggère que l'approbation n'émane pas authentiquement du président et par ricochet dénonce ainsi la démarche impliquant Ferdinand Ngongo. Dans les deux scénarios, on comprend aisément qu'aborder cette problématique s'avère extrêmement périlleux. L'Africa Foot est en train de commettre une grossière erreur. Laquelle? Au Cameroun, la loi s'applique à tous les étages, excepté lorsque les hautes instructions sont mobilisées. Lorsque Paul Biya donne ses instructions, vous attendez avec votre loi pas faire ici. C'est ce que le Cameroun dispose et on ne devrait pas mettre cela en marche. Comme cela, attendez un peu, Bernardo. Quand on le dit et comme vous le martelez, vous le dites même avec emphase, comment les Ivoiriens nous regardent? Comment les Sénégalais nous regardent lorsque vous le dites? Au Cameroun, lorsque les hautes instructions se mettent à la manœuvre, la loi se met de côté. L'atmosphère interne est empoisonnée, saturée de tensions palpables. Pour les proches et partisans inconditionnels de Samuel Eto'o Fils, il devient ardu d'imaginer le président de la FECA Foot poursuivre sereinement sa mission à la barre de la fédération. La nomination d'un entraîneur sans son aval, le rappel des anciens cadres expulsés par Sami, le bras de fer avec le MINSEP qui semble tourner en faveur du redoutable professeur Mwele Kombi, autant d'événements qui semblent pousser le Grand Neuf vers la porte de sortie, prêt à plier bagage. En fait, c'est comme si vous allez verser du piment, n'est-ce pas, sur les yeux de quelqu'un, et après ça, vous voulez discuter avec lui. L'avoir fait, avoir posé cet acte-là, il aurait dû informer Eto'o une journée, ou 30 minutes, ou 1 heure avant, pour lui dire, écoute, moi, j'ai les hautes instructions du chef de l'État, qui m'a dit, donc, ça ne me regarde pas, je suis obligé de le faire. C'était le minimum syndical qu'il avait à faire. Mais aller directement, n'est-ce pas, ou que Eto'o apprenne ça, c'est ouvrir un nouveau front dont le Cameroun n'a pas besoin. Mais quel chaos s'est-il déchaîné au MINSEP pour en arriver à cette crise vertigineuse? Aurait-on vu Samuel Eto'o Fils mettre un pied imprudent dans le panier à crabe? Dans son numéro explosif de ce mardi 2 avril, le Messager pointe du doigt le ministre des Sports et le secrétaire général de la présidence de la République, les accusant de tisser un partenariat contre nature dont l'objectif semble clairement être de régler leur compte avec le président de la FECA Foot. Selon ce quotidien camerounais incisif, ces deux hommes d'État se seraient engagés dans une volonté perverse de nuire, de mettre à mal un président de la FECA Foot, jugé trop indépendant, trop insoumis, un Samuel Eto'o Fils qui affiche avec panache ses intentions et ses ambitions pour mener à bien la feuille de route pour laquelle il a été élu. Vous l'aurez compris, le rythme de transformation de l'écosystème de notre football ne va pas faiblir. Et ce, pour une bonne raison. Il est l'un des défis que notre pays doit relever. Au vu de certains érudits du sport au Cameroun, la tanière des Lions indomptables semble condamnée à un éternel tumulte. Selon eux, seule l'éviction périodique voire rituelle de Samuel Eto'o ou de Narcisse Mwele Kombi pourrait ramener
la sérénité tant attendue. Pour que Eto'o conserve sa popularité auprès des Camerounais, il doit démissionner de la FECAFOOT et s'engager en politique comme les Sonko l'ont fait au Sénégal. La mafia d'État vient d'introduire les hiboux dans sa chambre. Dans ces instants incertains pour le football camerounais, tous les regards sont désormais tournés vers Marc Brise, cet illustre inconnu belge qui devra relever le défi de guider les Lions indomptables vers les nouveaux sommets. Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il n'y a qu'un blanc pour nous montrer la voie. Il y a au Cameroun des coachs, Jean-Paul Akono, nous avons les Nyonga, dans la diaspora camerounaise, nous avons les Weibo, il y a des Weibo, il y a ainsi de suite. Mais non, on préfère aller chercher, il y a les Patrick Mboma. Il y a plein. Mais nous allons toujours chercher quelqu'un qui n'a pas de compétences.